Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons tous dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un jour merveilleux que le Seigneur nous donne encore pour passer dans sa présence bien-aimée. Il a plu à la grâce du Seigneur de nous acheminer jusqu'à la fin de ces mois que nous sommes en train d'atteindre. C'est l'amour et c'est la faveur et la bonté du Seigneur envers nous. Raison pour laquelle nous sommes là encore pour saluer le nom de Jésus. Nous allons encore élever nos voix pour élever celui à qui appartiennent toutes choses, honneur, puissance, gloire et majesté. Il est Dieu, il n'y en a point d'autre. Il est roi, il n'y a point de semblable. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la force. Toutes choses viennent à lui. C'est pourquoi nous voulons encore saluer son Saint-Nom. Natondi onkolo, Alléluia, natondi onkolo, Amen, amen, natondi onkolo, Alléluia, natondi onkolo, Amen, amen, natondi onkolo, Mwana na Nzambe natondi onkolo ye, yokumama natondi onkolo, kolo Yesu natondi onkolo ye, amen amen, yobateli biso, sanza mobimba topesa yo nini ye, yokumama natondi onkolo ye, Mwana Nzambe natondi onkolo ye, amen amen, okufela kibiso, nekulusu na pesa yo nini ye, yokumama yonkolo, Mwana Nzambe natondi onkolo ye, amen amen, yobateli biso, iboso bitumba topesa yo nini ye, yokumama atondi yo kolo Yesu, Alleluia natondi yo kolo ye, amen amen, natondi yo kolo ye, Mwana Nzambe natondi yo kolo ye, amen amen, ndiyo kolo ye, Mosantu na Nzambe natondi yo kolo ye, amen amen, oyo bundela Kristo, itumba nyonso topesa yo nini ye, ozwa lokumwe yo nkolo, Mwana Nzambe natondi yo nkolo, amen amen, natondi yo nkolo ye, Mosantu na Nzambe na pesa yo nini ye, ozwa lokumwe yo nkolo Yesu, Alleluia natondi yo nkolo ye, amen amen, yo bateli biso, mikolo nyonso topesa yo nini ye, ozwa lokumwe yo nkolo, Alleluia natondi yo nkolo ye, amen amen, natondi yo nkolo ye, nganga na Nzambe nafuta yo nini ye, ozwa lokumwe yo nkolo, Alleluia natondi yo nkolo ye, amen amen, natondi yo nkolo ye, Nzambe nangu ya na pesa yo nini ye, ozwa lokumwe yo nkolo, Alleluia natondi yo nkolo ye, amen amen, yo bateli biso, liboso bambonge topesa yo nini ye, ozwa lokumwe, Alléluia, Alléluia, natondi yo nkolo ye, amen amen, natondi yo nkolo ye,
Kolo Yesu nafuta yo nini ye ozwa lokumwe yo kolo. Alléluia natondi yo kolo ye. Amen, amen. Natondi yo kolo ye. Ngangara nzambe nafuta yo nini ye ozwa lokumwe yo kolo. Alléluia natondi yo kolo ye. Amen, amen. Natondi yo kolo ye. Kolo Yesu nafuta yo nini ye ozwa lokumwe yo kolo. Alléluia natondi yo kolo ye. Amen, amen. Oui, c'est vrai, nous bénissons ce Dieu, c'est vrai. Nous saluons sa présence encore bien-aimé ce matin, raison pour laquelle nous voulons encore lui dire merci. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, El Shaddai. Elohim, tu es bon. Elohim, tu es merveilleux, tu es puissant et glorieux. Et nous sommes là ce matin pour te dire merci, Seigneur. Nous sommes là pour saluer ta bonté, ô Dieu, les grands rois, les tout-puissants, celui à qui appartient toutes choses. Puissance, honneur, gloire, tout appartient, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons saluer ta bonté ce matin. C'est pourquoi nous voulons encore expérimenter notre gratitude de ce que nous avons vécu, de ce que nous vivons et nous continuons de vivre par ton amour et ta grâce. Seigneur, tu es surmerveillé. Reçois honneur, puissance et gloire. Reçois majesté à jamais. Tu es Dieu, le Seigneur de vie et le Père de gloire. Tu n'as pas changé. Ce matin, il a pris à ton amour de nous rassembler. Il a pris à ton amour de nous donner grâce, Seigneur, pour que nous puissions venir expérimenter encore notre gratitude dans ta présence, Seigneur. Ce matin, tu nous as donné encore l'opportunité pour venir répandre nos corps, Seigneur, dans ta présence, puisque tu as tout fait pour nous, Seigneur. La vie même, elle vient de toi, Seigneur. La force, tout ce que nous avons vient de toi. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange à cela? Qu'est-ce que nous pouvons payer en échange à cela, Seigneur? Nous pouvons payer des factures, des courants, des loyers, de beaucoup de choses, Seigneur, de manger, mais la vie elle-même, qui est l'essence de toutes choses, Seigneur, qu'est-ce que nous payons à cause de cela? Cela témoigne encore de ton amour, de ta grâce. Encore ce matin, puisque tu nous fais encore confiance, Seigneur, de nous tenir dans ta présence et de venir encore te dire merci. D'être là comme témoin et proclamer ta bonté et parler de ta part encore ce matin aux générations, aux nations, Seigneur, à ton peuple ce matin rassemblé. Nous voulons te dire merci, Jésus. Tu es si bon, tu es si merveilleux. Ton amour dépasse toutes choses. Ta bonté dépasse toutes choses. Ta fidélité, ta grâce, nous la vivons, nous l'expérimentons du jour au jour, Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons te dire que merci. C'est pourquoi nous pouvons que saluer ta bonté, Papa. Et t'élever au-dessus de toutes choses, puisque tu es le chemin, le commencement et la vérité. Alléluia, tu es si bon, tu es si merveilleux. Ce matin, nous saluons ta bonté. Nous voulons saluer encore nous voulons te dire merci pour toutes choses, Seigneur. Alléluia, puisque ta parole dit que là où deux, trois sont rassemblés, oui, nous sommes là, rassemblés dans ta présence, Seigneur. Et tu es là au milieu. C'est tout ce que dont nous avons besoin. C'est ta présence, Papa. Ta présence au milieu de nous, ta présence au milieu de ton peuple encore ce matin. Et cette grâce que tu nous apportes, Seigneur, de venir partager ces moments ensemble, Yahweh, avec toi. Nous voulons te dire merci. Elohim El Shaddai, sois honoré, sois béni, sois magnifié à jamais. Celui qui commence et qui achève, celui qui a persistance et ce qui n'existe pas. Tu es si bon et si merveilleux. Que ton nom soit honoré. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains afin que tu sois les débits, afin que tu sois l'acheminement Emmanuel avec nous, afin que tu sois l'oméga, la fin de toutes choses, puisque tout commence par toi et termine par toi. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi les rois des rois. Gloire à toi les narcisses des sarons. Tu es si merveilleux. Tu es si bon et si glorieux. Nous rendons gloire à ton nom et nous disons merci. Merci pour toutes choses. Alléluia. Sois béni à jamais. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. À toi.
tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi. Tel que je suis. Avec mes fardeaux, je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi. Tel que je suis. Avec mes péchés, je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi. Tel que je suis. Avec mes fardeaux, je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi. Tel que je suis. Oh, naye, nayo. Naye, nayo. Papa, naye, nayo. Naye, nayo. Naye, nayo. Lolenge nazali. Namikumba nangai. Naye, nayo. Mosantue. Naye, naye, nayo. Naye, nayo. Naye, nayo. Na mabunga na ngai Yesu ngai naye nayo lolenge nazali. Répandons nos cœurs dans la présence du Seigneur ce matin. Demandons sa miséricorde au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ? Seigneur, nous sommes là encore ce matin. Nous nous recommandons encore dans ta présence, Seigneur. Dans nos faiblesses, de nous recommander, de remettre auprès de toi. Toi, celui qui sont de l'équerre à l'air. Que tu me fasses grâce encore ce matin. Par des pensées, des paroles, Seigneur, tout ce qui est sorti de moi, qui n'a pas honoré ton nom. Seigneur, que tu me pardonnes. Aie pitié de moi, de mes transgressions, Seigneur, pour ne pas garder ta fidélité, Seigneur, dans nos actes, dans nos engagements. Je m'abandonne à toi. Qu'est-ce que nous pouvons cacher? Puisque notre conscience elle-même nous condamne. Notre conscience elle-même nous interpelle, Seigneur, de tout ce que nous sommes. Oui. Notre conscience, c'est le miroir de Dieu à nous. Et qui peut se cacher devant sa conscience? C'est toi qui connais toutes choses. C'est pourquoi je m'abandonne à toi. Car je ne suis pas digne de me présenter dans ta présence. Au devant de ton peuple ce matin, Seigneur, pour parler de ta part. Mais par ton amour, je viens. Je pleure ta miséricorde ce matin. Je pleure ta grâce ce matin, Jésus, pour que tu m'acceptes encore auprès de toi. Comme cet instrument inutile dans ta présence, Seigneur, mais que tu peux utiliser pour la gloire de ton nom. Je m'abandonne auprès de toi, Seigneur, que tu me fasses grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les iniquités soient ôtées, afin que ces moments que nous allons passer soient réellement un culte adorable et honorable. Soit réellement un temps où tu vas te manifester au milieu de nous. Soit réellement un temps où tu vas élever ton nom, Seigneur, au milieu de ton peuple ce matin. Nous nous abandonnons, nous implorons ta miséricorde. Jésus, que tu nous pardonnes. Dans le nom de Jésus-Christ, que le péché et les iniquités soient ôtés, que les transgressions et les fautes, Seigneur, tout ce qui est enfoui en nous, que cela soit ôté ce matin. Par ton amour, Jésus, nous abandonnons à toi. Que ta miséricorde nous parvienne et que le sang précieux de Jésus vienne nous laver, nous sanctifier, nous purifier, nous accorder encore une fois de plus, Yahweh, cette faveur de nous tenir auprès de toi, de purifier notre bouche, nos paroles, puisque nous offrons un culte à toi, puisque nous t'offrons quelque chose, Seigneur. Qu'est-ce qui peut être sanctifié si ce n'est que par la puissance de ton sang, puisque tout d'après la loi est sanctifié par le sang. Et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Seigneur, nous avons besoin de toi, que le sang de Jésus-Christ puisse encore se manifester au milieu de nous, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus. Nous avons besoin de toi. Que le sang de Jésus se manifeste encore maintenant. Que le sang de Jésus nous purifie, Seigneur, nous rende agréable dans ta présence et rende ces moments encore utiles auprès de toi. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus.
molimo kita tosengi osala netola masia na mitema ya basantu ya basantu ole nazambe ngengisa bandimi tomona nguyana yo mokonzi molimo kita tosengi yosala yosala netola masia na mitema ya basantu ya basantu pole nazambe ngengisa bandimi tomona nguyana yo mokonzi kita ya solo kita molimo mosantu tobeleli yo kita osala kita ya solo moto na nzambe tobeleli yo molimo mosantu toyengebele masanzoli na biso lelo toza kozela moto na yo moto na nzambe lokola mbeka totyango netumbelo toza kozela moto na yo moto na nzambe lokola mbeka totyango netumbelo toza kozela moto na yo moto na nzambe molimo mosantu tobeleli yo kita lelo yo molimo mosantu tobeleli yo kita yosala pesa bozito na masanzoli ya lelo molimo na nzambe moto na nzambe peta bozito na masanzoli ya lelo molimo mosantu molimo na nzambe kita ya solo molimo mosantu pole na nzambe molimo mosantu kita ya solo molimo mosantu pole na nzambe molimo mosantu ya solo ya solo ya solo kita ya solo ya solo ya solo ya solo kita ya solo ya solo ya solo ya solo kita ya solo. Implorons la puissance de l'Esprit au milieu de nous. Implorons sa présence bien-aimée. Moi, mon Santa Kambabiso du début jusqu'à la fin de cette rencontre. Amimon Isakati Nabiso. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ? Nous sommes là encore ce matin, Esprit de Dieu. Nous sommes là, Esprit de sagesse et d'intelligence.
La miséricorde na yo, papa na ye. Nous abandonnons auprès de toi. Nous invoquons l'Esprit Qui te manifeste encore ce matin par ta puissance. Que ta présence nous accompagne encore, Esprit de vérité, Esprit de sagesse. Puisque sans toi nous sommes rien, nous n'avons pas de capacité. Viens encore nous donner la force qu'il faut. Puisque de nous-mêmes nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur, pour que tu nous rétablisses. Nous n'avons pas de capacité pour nous tenir dans ta présence, Seigneur, ce matin, nous désirons ton esprit. Nous sommes que nous avons besoin de seul faibles, Seigneur, d'être au contrôle sans capacité de toutes les choses, que c'est l'esprit de Dieu, sommes qu'humains, Seigneur. soit le contrôle de ce nous avons besoin de toi. Qu'il assujettisse que tu nous donnes la force qu'il faut, qu'il assujettisse toute âme et tout corps qu'il faut, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous abandonnons à toi. Alléluia. Viens nous ressourcer dans ta présence, que tu te manifestes. Viens nous te confier. Puisqu'il s'agit de toi que nous sommes là. Pour rendre gloire à l'agneau. Puisqu'il s'agit de l'œuvre. Témoigner, démontrer la seigneurie, la divinité de Jésus. Que tu continues d'accomplir, Seigneur. Pour glorifier le nom de l'Éternel que nous sommes là. Élève encore ta présence ce matin. Affecte nos vies, Esprit de Dieu. Lorsque tu es là, tu affectes des vies. Lorsque tu es là, tu prends possession de toutes choses. Et nos vies ne peuvent qu'expérimenter encore une fois de plus, Seigneur, la puissance de Dieu, la manifestation de ta présence au milieu de ton peuple ce matin. Souffle, Esprit de Dieu. Ce peuple a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Cette assemblée a besoin de toi. Ce peuple rassemblé ce matin a besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens te manifester par ta puissance ce matin. Viens confirmer. Agis au milieu de nous, Esprit de Dieu. Agis au milieu de nous, sagesse de Dieu. Que la puissance de Dieu soit à l'heure, se manifeste encore ce matin. Oui, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence et de ta puissance ce matin. Dans les noms puissants de Jésus. Agis encore ce matin, l'Esprit de Dieu. Agis encore ce matin, l'Esprit de Dieu. Agis encore ce matin, l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Agis encore ce matin par ta présence, puisque nous sommes vides. Agis encore, prends possession de nos vies. Agis encore, souffle au milieu de ton peuple ce matin. Nous sommes que vides ce matin. Viens remplir de ta vie. Viens remplir de ta force. Viens remplir de l'action de ton esprit maintenant, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi maintenant. Alléluia. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Manifeste-toi, l'Esprit de lumière. Manifeste-toi, l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Manifeste-toi l'esprit de vie. Souffle encore au milieu de nous, Seigneur. Souffle au milieu de nous, Esprit de Dieu. Souffle au milieu de nous, sagesse de Dieu. Souffle au milieu de nous, l'esprit de vérité. Manifeste-toi maintenant, l'Esprit de Dieu. Interviens dans nos vies ce matin. Interviens dans ce culte ce matin. Prends possession de ce qui va se faire ce matin. Puisque nous sommes là sans vie. Viens donner la vie, Seigneur, à ces ossements desséchés, qui a besoin de vivre, qui a besoin encore d'être connecté au spirituel, puisque nous sommes là pour se connecter à toi, le divin. Manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Tout ce que l'ennemi a semé dans la vie de ton peuple, nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, souffle encore maintenant. 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 Souffle ce matin, l'Esprit de Dieu. Souffle maintenant, l'Esprit de Dieu. Souffle maintenant, l'Esprit de lumière. Souffle maintenant, sagesse de Dieu. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Manifeste-toi ce matin. Prends possession de nos vies. Nous ne voulons pas sortir de ces lieux tels que nous étions entrés, mais que ta présence nous environne, que ta présence nous renouvelle, que ta présence nous donne la force, Seigneur. La force qu'il faut pour affronter encore cette semaine, oh, qui s'achève au milieu de nous. Cette semaine qui commence encore au milieu de nous. Cette vie chrétienne dont nous avons besoin. Et c'est toi qui donnes la capacité. Nous avons besoin de toi. Viens parler ce matin. Viens nous diriger ce matin. Viens prendre possession ce matin. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, l'esprit de vérité. Nous avons besoin de toi, l'esprit de vie. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant.
Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant par la puissance de Dieu. Manifeste-toi maintenant par la puissance de Dieu. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Manifeste-toi. Que ton peuple soit imbibé maintenant par la puissance, par ta présence. Souffle maintenant l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de lumière dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Ne nous laissez pas seuls. Ne nous laissez pas seuls. Que tu te manifestes maintenant par ta puissance et ta force. Dans les noms de Jésus-Christ. Je vous laisserai pas. Souffle maintenant l'Esprit de Dieu. Souffle maintenant l'Esprit de lumière. Souffle maintenant l'Esprit de vérité. L'Esprit de Dieu vient. Viens maintenant avec nous. Les noms de viens clôturer avec nous. Viens chuter avec nous ce mois de juin. Au nom de Jésus-Christ. Que tu te manifestes maintenant pour la gloire de ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour ton esprit. Merci pour ta puissance au milieu de nous. Renouvelez encore à nous la vie ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prends possession de nos vies. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous élevons encore le nom de l'Éternel ce matin. Que tu sois à l'œuvre ce matin. Que tu nous diriges, que tu nous guides, donne-nous la force qu'il faut, Seigneur, pour nous tenir dans ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci l'Esprit de vérité. Merci l'Esprit de vie. Alléluia. Alléluia. Affecte encore nos vies. Touche nos vies, Seigneur. Illumine nos vies, Seigneur. Fais-nous sortir des ténèbres, Seigneur. Fais sortir nos vies des ténèbres. Libère nos vies ce matin, Esprit de Dieu. Oui, nous avons besoin de toi. Continue ce travail en profondeur, puisque nous avons besoin de toi. Alléluia. Merci baba shinta baba. Hey kama ya baba shike bebe. Hey ya baba santa. Alléluia. Hey ya baba. Hey baba santa. Alléluia. Que tu nous parles ce matin. Que tu nous diriges ce matin. Alléluia. Que tu règnes au milieu de nous ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Yemaya basoka baba shika mama. Sagesse de Dieu. Hey. Yika baba. Yoko koko. Yes ke. Yika maya baba santa. Alléluia. 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 Transmettre la vie. Et de faire le travail que tu voudras encore accomplir dans nos vies, Seigneur, et dans la vie, Seigneur, dans la vie. C'est un instrument que tu as encore ce matin pour la gloire de ton nom. Accomplir ce que tu voudras accomplir dans sa vie, dans les noms puissants de Jésus. Et au milieu de ton peuple, accomplir ce matin ce que tu voudras accomplir encore maintenant pour la gloire de ton nom, dans les noms de Jésus. Oui, que ta présence affecte nos vies et souffle encore ce matin dans les noms de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il s'agit de toi que nous sommes. Alléluia. Il s'agit de toi, l'Esprit de Dieu. Règne au milieu de ton peuple ce matin. Et manifeste-toi dans les noms de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, l'Esprit de Dieu. Puisque tu es là ce matin, nous voulons te dire merci. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Alléluia. Que tu souffles encore. Alléluia. Ôte ce qui n'est pas de toi dans nos vies, Seigneur, ce matin. Et que ta présence rayonne encore, illumine encore, renouvelle encore, vivifie encore, nous donne encore tout ce dont nous avons besoin. Puisque c'est toi qui connais ce dont nous avons besoin ce matin. Complète encore nos vies ce matin par ta puissance. Pour la gloire de ton nom. Alléluia. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je viens pour toi. Merci, Seigneur. Je viens pour toi que l'ennemi voulait humilier. Merci, Seigneur. Heba Santa Baba. Alléluia. Toi que l'ennemi va Baba. Baba Santa. L'ennemi voulait effacer ton nom. Il voulait effacer ton nom sur cette terre. Alléluia. Heba Soka Baba. Baba. Je viens pour toi. Je viens te relever. Alléluia. Eba soka mama eba soka baba. Elia baba seka mama elia baba senta. Ikaba yaba soka baba baba. Hey yakama mama. Hey ya baba soka baba. Je viens te relever.
Alléluia. C'est moi l'Éternel. Alléluia. Je viens pour te relever. Et basoka mama, et basoka baba. Il y a baba sekemele, il y a basenta. Il y a baba baba baba. Oh il y a basota mama, il y a basekeke. Oh il y a basota baba, oh il y a basanta. Yoka baba baba. C'est moi l'Éternel. C'est moi l'Éternel qui donne la vie. Alléluia. 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 Vis longtemps. J'ai dit vis longtemps. Et ma santa. Alléluia. Alléluia. Vis, sois heureux. Alléluia. Vis et sois heureux. C'est moi qui déclare. Car c'est moi l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci papa. Et ma santa baba. Ce matin. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Restez des failles. Lâchez des quêtes. Restez des mains. Rikaya Center. Thank you, Spirit of God. Thank you for the life. Thank you for your power. Thank you for your anointing. Thank you for your presence among your people this morning. We are open, Father Lord. We are available, need more of you. Touch our life. Breath life this morning. Impact each and one this morning. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Toi qui opères sans cicatrice. Toi qui amènes la vie là où il y a la mort. Merci pour le travail que tu fais ce matin dans la vie de ton peuple, Seigneur. Merci pour la vie que tu procures à ceux qui étaient morts. Merci pour les cellules que tu fais vivifier ce matin. Merci pour des maladies que tu ôtes ce matin. Merci pour des décisions de ténèbres que tu annules ce matin, Jésus, pour la gloire de ton nom, Jésus. Merci, Yahweh, tu es Dieu, alléluia. L'esprit de vérité, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit des prophètes, l'esprit de résurrection, l'esprit de Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Sans toi, nous n'avons pas de force. Sans toi, nous n'avons pas de vie. Merci pour le travail que tu as accompli. Continue encore ce travail dans la vie de ton peuple, afin que nous ne puissions pas sortir tel que nous étions entrés. Puisque lorsque tu viens, tu apportes quelque chose à l'Esprit de Dieu. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait. Nous voulons te dire merci. Puisque lorsqu'il a été parlé à Marie, lorsqu'il a parlé, lorsqu'on lui a parlé de l'opération qui devait s'effectuer par la puissance du Saint-Esprit, au même instant, au même moment, quelque chose s'est manifesté dans sa vie. À l'instant même, elle n'était plus la même. La puissance de Dieu, la vie de Dieu avait commencé à agir. Et ce matin, puisque tu as parlé, puisque ce matin tu es là, merci pour la vie qui commence encore dans nos vies, dans la vie de tout et chacun de nous ce matin, pour la gloire de ton nom. Nous pouvons que te dire merci, puisqu'il n'y a que toi qui peux faire des choses comme cela. Sois béni ce matin et sois honoré à jamais. Merci pour la liberté, la délivrance de ton peuple, pour la gloire de ton nom. Alléluia, au nom de Jésus. Merci Jésus-Christ. Yozali meka, oyo tobonze linzambe. Yozali bonza, oyo nzambe andima. Bomoto nayo, Yesu ekoki sama. Yozali beka, yalibela toyemba. Yozali beka, oyo tobonze linzambe. Yozali bonza, oyo nzambe andima. Bomoto nayo, Yesu ekoki sama. Yozali mbeka yalibe otoyemba. Yozali mbeka oyo tobonze linzambe. Yozali bonza oyo nzambe andima. Bomoto nayo Yesu ekoki sama. Yozali mbeka
yalibela. Mwana na pate oya longolaka masumu nganga na nzambe oyo yawe andima makila mayo mapetolaka mitema yozali beka yalibela toyemba yozali beka oyo tobonze linzambe yozali bonza oyo nzambe andima bomoto nayo Yesu ekoki sama yozali meka yalibe otoyemba ka oyo tobonze linzambe yozali bonza oyo nzambe andima bomoto nayo Yesu ekoki sama yozali meka yalibela bolingo nayo Yesu esimba mokili nayo Yesu biso yozentozi bonsomi oya motuya eutakane nayo ozali meka yalibe lato yemba yozali meka oyo tobonze linzambe yozali bonza oyo nzambe andima bomoto nayo Yesu ekoki sama yozali meka yalibela. Est-ce que tu peux remercier l'agneau de Dieu? Est-ce que tu peux élever encore ta voix? Si tu appelles aujourd'hui enfant de Dieu, c'est puisqu'il a donné sa vie, puisqu'il a tout payé pour que tu sois justifié. Est-ce que tu peux encore bénir l'Éternel ce matin? Alléluia. Nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons saluer ta présence. Nous voulons t'élever à jamais, Éternel Dieu des armées, celui à qui appartient toutes choses. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ton amour et ta grâce. Merci Jésus pour ta fidélité encore ce matin. Tu nous as fait grâce de nous retrouver dans ta présence, Papa. Nous saluons ton Saint-Nom Elohim. Nous te bénissons, Dieu d'éternité, Dieu de vie et Père de grâce. Reçois honneur ce matin. Reçois puissance ce matin. Reçois majesté ce matin. Adonai, Dieu au milieu de nous. Adonai, Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te louer et te magnifier. Nous voulons t'exalter à jamais, le commencement de toutes choses. Merci pour l'œuvre salvatrice du Golgotha. Merci pour le sang versé à la croix. Merci pour le prix payé. La Bible déclare, vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables, ni par de l'or, ni par de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Alléluia! Le sang de l'agneau de Dieu, le sang qui nous justifie. Si aujourd'hui nous pouvons nous tenir, nous pouvons déclarer et confesser que nous sommes enfants de Dieu, c'est puisque le sang a coulé, c'est puisque le sang a été versé. Nous disons merci Seigneur. Reçois honneur. À jamais tu es Dieu. À jamais tu es roi. Le roi des rois. Le Seigneur des vies. Reçois honneur. Reçois puissance et gloire. Tu es le roi. Celui qui est, qui était et qui vit à jamais. Le sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Nous disons merci l'agneau de Dieu. Nous disons merci le Seigneur de gloire. Tu n'as pas changé. Tu demeures le même de génération en génération. C'est pourquoi je te dis merci. Alléluia. L'agneau de Dieu. Sois béni ce matin. L'agneau de Dieu. Sois béni ce matin. Le principe de la création de Dieu. Sois béni ce matin. Le Tout-Puissant. Sois béni ce matin. Alléluia. Tu es Dieu. Qui est comme toi? Nous saluons ta présence ce matin. Pour tout ce que tu continues de faire ce matin. Alléluia.
ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te dire merci. Pour le salut que nous avons, nous disons merci. Pour la force, nous disons merci. Pour les promesses que nous avons en toi, nous disons merci. Pour l'œuvre salvatrice Yahweh, nous disons merci. Nous pouvons aujourd'hui nous tenir avec force et puissance, avec force et pouvoir, puisque tu nous as ôté des puissances et des pouvoirs des ténèbres. Tu nous as libérés, Seigneur, des condamnations familiales, des condamnations du monde. Tu es maintenant maître de nos vies à cause de l'herbe du Golgotha. Nous voulons te dire merci. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange à cela? Les rois des rois, les seigneurs des vies, Ozalim-Bekaya Moutouya, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Nous voulons saluer ta présence ce matin pour tout ce que tu fais. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange, mon Dieu? Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Tu m'as tiré de loin, Seigneur. Tu m'as tiré du péché. Tu m'as retiré de la mort, de la condamnation éternelle pour faire de moi aujourd'hui un instrument pour ta gloire. Je voulais te dire merci, Seigneur. Je voulais rendre gloire à ton nom, Papa, qui peut accomplir des choses comme celle-ci, si ce n'est que toi, notre Dieu, si ce n'est que toi, notre appui, qui peut nous aimer d'un amour infini. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous aimer d'un amour inconditionnel. Il n'y a que toi, Seigneur. Je voulais te dire merci ce matin et élever encore ta grandeur pour tout ce que tu fais. Que l'honneur te revienne à jamais, que la puissance te revienne à jamais, que la gloire t'appartienne à jamais. L'agneau de Dieu, Bekaya Moutouya, Alléluia. Tu es le sacrifice que Dieu cherchait, le sacrifice précieux, oh, que Dieu a trouvé qu'en lui-même. Nous voulons te dire merci pour cela. Nous voulons te dire merci pour cette assemblée, Yahweh. Nous voulons te dire merci, Yahweh, pour l'œuvre que tu continues encore de manifester au milieu de nous, pour la vie que tu nous as communiquée ce matin, et pour la puissance que tu déploies encore au milieu de nous ce matin, pour que nous soyons connectés au divin ce matin, pour que nous soyons connectés à toi, le Créateur de toutes choses. Nous voulons te dire merci. Nous pouvons crier, nous pouvons déclarer Abba Père, puisque tu nous as acceptés, puisque tu nous as aimés, d'un amour inconditionnel. Je rends gloire à ton nom ce matin. Merci pour tout ce que tu fais, que tu reçoives honneur. Qu'est-ce qu'on peut t'accorder? Qu'est-ce que nous pouvons t'offrir en échange? L'or t'appartient. Le monde est à toi, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons donner qui peut mesurer, être comparé à ton amour, à ta grâce, à ce que tu fais? Nous ne sommes que redevables à toi, Seigneur. Redevables qu'à ton amour et à l'œuvre salvatrice par laquelle nous sommes aujourd'hui et nous pouvons nous tenir. Elohim, tu es Dieu. Je te dis merci. Je te loue maintenant et je t'exalte, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Nous rendons gloire à ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Merci, les rois des rois. Voilà que nous nous remettons encore à toi. Que tu viennes encore nous parler ce matin. Que tu prennes possession des ciliers du début jusqu'à la fin, Seigneur. Et ce que nous allons faire ce matin. Que toi, tu te manifestes. Que tu prennes autorité, que tu prennes puissance et gloire et domination au milieu de ton peuple. Puisque nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance et de ta force. Alléluia. Souffle maintenant, Seigneur. Souffle maintenant au milieu de nous. Souffle maintenant au milieu de nous. Souffle maintenant au milieu de nous. Esprit de vérité. Pour nous parler, Seigneur, de ta part. Puisque c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. De la part de Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas encore faire ce matin. Pour la gloire de ton nom. Alléluia. Merci, notre Dieu. Merci, notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Amen. Oui, peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur. Vous savez, des fois, lorsqu'on parle, oui, du sang de l'agneau, des fois, on ne comprend pas l'importance. Hier, j'étais en train de parler avec un bien-aimé qui disait, voilà, qu'il y a certaines tribus dans notre pays où on ne mange pas de poisson. Je lui dis, au nom de quoi? Non, au nom des choses qui ont été faites dans la tribu. Si un membre de cette tribu-là
veut manger le poisson, il faut qu'il y ait des cérémonies. Puisqu'il y a des conséquences. Je dis, mais comment? C'est comment ça s'est fait, papa? Cette tribu-là, on ne mange pas le poisson. C'était, disons, l'interdit. Donc, il y a des choses comme ça dans la vie des gens, dans la vie de beaucoup de gens. Puisque tu es sorti de telle famille, puisqu'il y a des alliances qui ont été contactées, que tu ne connais pas. Ce n'est pas le fait que tu ne connais pas que tu seras innocent. Puisqu'une alliance lie génération. C'est pourquoi nous avons abordé le thème de la puissance du sang de Jésus, qu'on n'a pas terminé, qu'on va continuer. Puisqu'il y a des choses qu'on doit parler sur cela. Puisque nous sommes en train d'acheminer avec notre thème. Bien-aimé, je vous dis qu'il y a des choses qui ont été accomplies dans ta vie. Si aujourd'hui tu es exempt, tu es libéré et tu ne subis pas les conséquences de paroles et des choses qui ont été accomplies dans ta tribu, dans ta famille même. Ce n'est pas puisque tu es beau ou tu es belle, ou tu parles bien français, ou tu parles bien l'anglais, non. C'est puisqu'il y a le pouvoir de la puissance du sang de l'agneau qui t'a racheté. Et c'est ça fait un travail en profondeur du jour au jour. Vous ne pouvez pas le comprendre. Je dis au bien-aimé, mais comment? Une personne ne peut pas manger. Qui a dit ça? Oui, papa. Mais au moins aujourd'hui, puisqu'il y a le pouvoir et l'autorité qui sont dans la puissance de la parole de Dieu, et les gens peuvent aujourd'hui manger ces choses-là puisque la parole de Dieu a pris l'autorité sur les alliances. J'ai dit, oh bien-aimé, tu es arrivé, alléluia. Tu es arrivé à une bonne place. La parole de Dieu, la puissance de Dieu a pris une place dans la vie de gens, à telle sorte que ces puissances-là, cet totem-là, ces interdits-là, n'a pas d'effet sur nous. N'a pas de puissance pour nous. Mais pour que cela n'ait pas d'effet, il fallait que la puissance du sang de l'agneau annule cela. Alléluia. Des fois, on ne comprend pas l'importance de ce que ce sang fait, de ce que nous bénéficions dans le Seigneur. Nous voyons toujours, voilà, tu es enfant de Dieu, voilà, le Seigneur, tu ne vois que ça. Mais il y a des choses au-delà que le Seigneur fait, que nous bénéficions puisqu'on est enfant de Dieu, que nous sommes dans le Seigneur, tu ne comprends pas, alléluia. Même dans ta propre maison, tu connais ces choses que ton père a fait, puisque ce qu'un parent fait, ça lie les enfants. Que tu le veuilles ou pas, puisque il a une autorité, il est établi par Dieu. Dans la vie, il y a des gens qui sont établis sur toi. Il y a des gens qui sont établis naturellement et spirituellement. Alléluia. C'est pourquoi des paroles que ton père prononce, ça peut avoir des effets. Ça a des effets. Et même Dieu dit, si tu honores ton père et ta mère, ça veut dire que tu vas voir quoi? Donc il y a une connexion en cela. De l'autorité du parent ou de ce que nous faisons sur le parent, cela a un impact. De la même manière que cela a un impact, ce que le parent aussi font sur les enfants ont de l'impact. Que les enfants levés ou pas, puisqu'ils partagent le même sang. Ils ont dans la même alliance. L'alliance du sang qui les rassemble. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a une alliance supérieure à toute alliance. L'alliance du sang de l'agneau. Alléluia. Quiconque est dans cette alliance-là, oh bien-aimé, tu bénéficies du pouvoir de l'autorité de Dieu pour te libérer et te rendre libre. Alléluia. Oh, qu'il est bon et agréable. C'est Dieu et la puissance de ses sangs dans nos vies. Et nous allons continuer avec ce thème-là. Après, je crois, les thèmes que nous sommes en train d'exploiter sur le Saint-Esprit. Oui, nous continuons avec ce thème, le Saint-Esprit, qui va nous prendre beaucoup de temps, comme je dis. J'ai remarqué quelque chose dans la vie de nous en tant qu'enfants. Il y a un problème à l'église. Il y a un problème dans la vie de chrétiens aujourd'hui. L'église est malade. Les chrétiens sont malades, bien-aimés. Je ne parle pas de maladies physiques. Je parle de maladies spirituelles. Puisque de la même manière que la maladie physique a des effets dans ton corps, et ça se manifeste, de la même manière, si spirituellement, il y a quelque chose qui ne marche pas, les effets se manifesteront aussi. Il est très important, je crois, et même dans l'église primitive, il y a des choses, des doctrines que les apôtres, sur lesquelles ils ont pu parler, ils ont pu passer beaucoup de temps, qui aujourd'hui ont constitué la fondation et la base de l'église primitive. Et
aujourd'hui, nos regards, c'est cette église-là. Mais il n'y a pas de différence entre cette église-là et l'église que nous l'avons aujourd'hui. Puisque c'est la même église, puisque c'est la même organisation créée le jour de la Pentecôte, créée par la venue du Saint-Esprit sur la terre, sur les humains, sur les fidèles que nous sommes. Cette institution a été créée et qui va s'achever le jour de l'avènement pour aller vivre la complétion ou la phase finale avec l'époux. Puisque le Saint-Esprit est en train de préparer l'église. Mais il s'est fait que l'église est malade. Il n'y a plus la force dans l'église actuelle puisque il y a beaucoup d'enseignements. La différence de l'église actuelle et de l'église primitive est que nous avons beaucoup d'enseignements sur lesquels nous nous basons, sur lesquels nous mettons beaucoup d'importance, qui sont totalement différentes de ce que les apôtres ont pu parler, ont pu transmettre aux fidèles du premier siècle ou de l'église primitive. Et l'église est faible aujourd'hui. Et l'église aujourd'hui manque des choses essentielles à la vie. Il y a des choses importantes, des choses essentielles, des choses nécessaires dans la vie. Que ce soit dans la vie physique, dans la vie spirituelle. Il y a certaines choses que tu ne peux pas manquer, tu dois avoir cela. Alléluia. Mais il se fait que ce mélange-là, c'est cette recherche-là, et ce n'est pas au hasard, puisque Christ nous a dit, il faut que l'ivraie et le blé croissent ensemble. L'ennemi est venu semer des choses pour affaiblir la force, la capacité, la puissance de l'église ou des fidèles. Puisque l'église en soi, c'est toi et moi. Et aujourd'hui, nous sommes faibles. Nous ne faisons pas peur à l'ennemi. C'est plutôt l'ennemi qui nous commence à nous faire trembler. Alléluia. Nous sommes dans une position de défense et non d'attaque. Et pourtant, les armes dont nous sommes équipés ou dont nous sommes armés, ce sont des armes offensives et défensives. Une épée, ce n'est pas une arme défensive, c'est offensive, c'est pour attaquer. Lorsque l'apôtre Paul parle dans le livre de Éphésiens chapitre 6, c'est des armes spirituelles. Ce sont des choses qui permettent à un enfant de Dieu d'être un vaillant, d'être quelqu'un qui fait peur à l'ennemi. Mais aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui ont peur des sorciers, qui ont peur d'habiter avec les sorciers, qui ont peur des occultistes, qui ont peur, papa, bateau de papa occultiste, ils ont peur. Qu'est-ce qu'il y a, bien aimé? Des fois, c'est l'ignorance, ou des fois, c'est pas seulement l'ignorance, mais les enseignements que nous avons reçus. La ténacité. Que nous devons faire face, que nous devons faire montrer dans notre marche chrétienne. Au lieu que le monde ait eu peur de nous, et maintenant, c'est le monde, c'est l'église qui a peur du monde, qui a affaibli. Et comme je parlais le dimanche passé, il n'y a plus encore la capacité du témoignage dont Christ attendait de nous. Et aujourd'hui, au lieu que le monde vienne vers nous, au contraire, le monde déteste le chrétien, le fidèle, et pourtant, ce n'était pas le cas dans l'église primitive. Les gens voudraient appartenir à cette congrégation, être comme les fidèles. D'où l'importance de ce thème, le Saint-Esprit est capital. Puisqu'il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne, bien aimé, sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas la communion avec Dieu sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de témoignage sans le Saint-Esprit. Alléluia. L'église est faible aujourd'hui et nous sommes plus centrés sur autre chose. Une déviation. Heureusement, l'apôtre Paul a parlé dans Galates qu'il y a un autre évangile. Tout ça corps de l'enseignement. C'est ainsi que
nous avons compris, avec la grâce du Seigneur, de passer des temps et de moi-même. Puisqu'on ne va pas terminer, mais qu'on passe au moins beaucoup de temps aussi. Puisque la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend de la parole du Seigneur. Alléluia. C'était cela, le sommaire. Pour comprendre pourquoi on va traîner, puisqu'on va beaucoup traîner sur ce thème, le Saint-Esprit. Que nous avons commencé le dimanche passé, même le jour de la Pentecôte. Nous allons lire les Saintes Écritures aujourd'hui. Dans Jean chapitre 15, chapitre 15, verset 8. Jean 15, 8, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Nous continuons aussi avec les Galates. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il y a un mot que nous signons là-bas, le fruit. Allons dans Galates, lisons chapitre 5, verset 22. Galates 5, 22. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Merci. On peut s'asseoir. Dans la première partie, dans notre première lecture, c'est Christ qui est en train de parler. Il s'adresse à ses disciples, à ses apôtres. Il s'adresse aussi à nous, puisqu'apôtre veut dire envoyé. Et nous sommes tous envoyés, puisqu'un envoyé c'est un missionnaire. Et la vie d'un enfant de Dieu sur la terre, c'est une vie de mission. L'apôtre Paul parle de notre séjour sur la terre d'un pèlerinage. Un pèlerinage, c'est un voyage qu'on a effectué pour des raisons spécifiques, c'est-à-dire des raisons religieuses, pour accomplir certaines choses et retourner quelque part. On ne doit pas perdre de vue cela, bien-aimés. Nous ne voulons pas vivre notre vie comme si nous serons éternels sur la terre. Comme si nous ne sommes pas en préparatif. Comme si nous ne sommes pas dans un pèlerinage. C'est ça le problème que nous avons. Nous oublions que nous sommes dans le pèlerinage, bien-aimés. Nous savons qu'il y a des actes et des actions religieuses et spirituelles que nous devons accomplir à l'honneur de notre Dieu. Et comparativement à d'autres religions qui le font, bon, nos frères musulmans et d'autres frères par-ci, par d'autres religions aussi, nous, ce n'est pas par nos capacités, ce n'est pas en faisant ces actes-là que nous cherchons à attirer l'attention de Dieu. Mais non, il y a une force, il y a une puissance, il y a la présence de Dieu lui-même en nous, puisque aujourd'hui, Dieu s'est manifeste dans nos vies sur la terre par la personne du Saint-Esprit. Dans notre version, quand je suis en train de préparer ce message, Christ dit, je vous enverrai les consolateurs. Notre version parle de notre avocat qui parlera à mon nom. En notre thème, le Saint-Esprit prend la défense d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Il prend la défense dans tout aspect de nos vies, mais en même temps, le Saint-Esprit nous donne la capacité et le pouvoir de faire des choses que de toi-même tu ne peux pas accomplir. Quand vous comparez le fruit du Saint-Esprit dont on est en train de parler aux œuvres de la chair,
tout un chacun de nous ici, notre nature est penchée pour accomplir les œuvres de la chair. Et dommage que dans l'église, ces œuvres-là se manifestent encore de plus en plus, plutôt. Qu'aujourd'hui, il y a des scandales que nous sommes en train de crier sur la place publique, dans les réseaux sociaux et partout. Les œuvres de la chair ont pris racine tellement à l'église qu'aujourd'hui, l'église est faible. Et aujourd'hui, il n'y a pas une différence entre une association des gens qui se rencontrent et l'église est la colonne de vérité, l'épouse du Christ. L'identité de l'église est aujourd'hui effacée, puisque les œuvres de la chair dominent les bien-aimés. Pourquoi cela? Ce n'est que normal, puisque la chair est chère et faible. Et là, ses passions et ses désirs. L'apôtre Paul oppose les désirs de la chair et les désirs de l'esprit qui sont opposés, ils ne sont pas les mêmes. Mais pour que la même chair-là produise les œuvres de l'esprit, elle ne peut pas produire par elle-même. Il faut que l'esprit habite ces corps-là. C'est pourquoi les dimanches passés, nous avons fait beaucoup de références et d'importance sur le baptême de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas vivre la vie d'un enfant de chrétien ou de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un bon témoin sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas même travailler pour Dieu sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons cette crise identitaire dont nous avons parlé le dimanche passé. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes manipulés et même l'ennemi a infiltré l'église. On trouve l'occultisme au sein de l'église. Puisqu'on voudrait épater, puisqu'on voudrait montrer que nous avons la force, la puissance, puisqu'on voudrait avoir l'influence. L'occultisme est entré. Les gens sont allés s'appuyer sur les œuvres du diable pour être célèbres, pour avoir de l'impact dans le monde. Pour gagner le monde entier. Que servira un homme de gagner le monde entier si personne. Pourquoi? Puisqu'au lieu de rechercher la force de l'Esprit de Dieu, la source, la puissance que Dieu a promise à l'Église, qui est le Saint-Esprit. Non, c'est autre chose, bien-aimé. Pourquoi j'ai dit au début, l'Église de Dieu est malade et les chrétiens sont malades. On doit adresser cela. Je sais que ça va pas être facile, ou ça va pas plaire à tout le monde, et c'est normal, l'apôtre Paul le dit, nous sommes au temps de la fin. Les gens veulent comprendre les choses qui leur plaisent aux oreilles, les choses qui sont plus attachées à la chair. Lorsqu'on parle d'élévation, lorsqu'on parle de ceci, de cela, comme un homme de Dieu disait, si aujourd'hui on nous mettons dans le poster, que venez, il y aura rendez-vous de miracles, guérison, délivrance, qui n'est pas mauvais. Cela du Saint-Esprit aussi. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui viendront. Mais si nous écrivons sur le poster, venez puisqu'il y a des enseignements bibliques. Qui sera attiré? Qui va venir? Et même ce jour-là, tu vas risquer de te retrouver toi-même et ta femme et tes enfants à cette campagne d'évangélisation. Puisque le monde voudrait ce qui attire, ce qui veut dire. Vous faites, nous sommes plus centrés à la satisfaction des besoins temporaires et naturels. Mais nous sommes éloignés de la satisfaction des choses spirituelles. Et pourtant, le naturel passera. Le spirituel demeurera, bien-aimé. Tu peux recevoir la guérison aujourd'hui et te trouver en enfer. Tu peux te retrouver la guérison aujourd'hui et demain tomber encore malade. Mais la personne qui reçoit le Saint-Esprit de Dieu, oh, c'est une avance. C'est un gage pour la vie éternelle. C'est une garantie. Alléluia. Comme nous sommes en train d'aller pour chercher de louer des maisons, on vous demande une garantie locative. Ce qui prouve que tu vas habiter dans la maison. Les signes que tu as, un engagement avec le bailleur, il faudrait qu'il y ait une garantie locative.
Le signe que tu vas habiter là-bas, qu'il y a une relation entre toi et les bailleurs, on ne dit une garantie locative, bien aimé. Et gloire soit rendue à Dieu. La preuve que les choses que Dieu a promises, que la vie éternelle, que le royaume du Seigneur viendra, que Dieu prendra les siens pour les établir dans son royaume. Oh, bien-aimé, l'apôtre Paul parle du Saint-Esprit qui est le gage, alléluia. La garantie, bien-aimé. L'assurance, bien-aimé. Alors, si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, si toi, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, quelle assurance que tu as? Quelle garantie que tu as que lorsque le Seigneur viendra, tu iras avec lui dans les airs. Tu vas célébrer l'éternité avec lui. Quelle garantie que tu as, bien-aimé? Ce n'est pas les chaînes de télévision, bien-aimé. Ce n'est pas les immeubles. Ce n'est pas les livres que tu as écrits sur la terre. Non, bien-aimé. Ce ne sont pas les diplômes. Est-ce que tu as la garantie de Dieu? Alléluia. Et l'église est malade, bien-aimé. Et l'église est aujourd'hui faible, bien-aimé. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu se perdent dans beaucoup de choses. Et même beaucoup de soucis que tu as, l'ennemi va utiliser. Il va t'oppresser à cause des désirs et des soucis. Puisque le Saint-Esprit, je crois, les jours de la Pentecôte, on parlait aussi du rôle. Nous verrons 30 choses que le Saint-Esprit fait dans la vie des chrétiens. Alléluia. Tu vois, il dit, ça va prendre beaucoup de temps, on va prendre beaucoup de temps. 30 choses que le Saint-Esprit fait. Parmi ces choses, il y a la consolation. Quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit, bien aimé qu'il est ou qu'il n'est pas, il n'est pas là. Le Saint-Esprit nous console, bien aimé. Nous fait comprendre que nous ne vivons pas pour le siècle présent. Nous vivons pour le siècle à venir, bien aimé. Et nos désirs et notre pensée ne doivent pas plus se focaliser sur des choses temporaires qui vont passer. Mais le Saint-Esprit en nous montrera les choses à venir. Et notre vie et notre espérance, c'est là-bas, c'est des choses à venir. L'identité d'un enfant de Dieu. Christ dit à ses disciples, si vous demeurez en moi, vous allez porter des fruits. Et que des fois, ils n'ont pas compris cela. Quand on est attaché au Seigneur, quand on est attaché à la sainte doctrine, quand on est attaché à la parole de Dieu, quand on a une relation avec le Seigneur, on va porter des fruits. La Bible déclare, on reconnaît un arbre par ses fruits. Christ dit, le raisin ne peut pas les trouver. On ne peut pas trouver les raisins sur les figuiers. On ne peut pas trouver le mangue sur les pommes, l'arbre des pommiers. C'est ça, un pommier, l'arbre. Voilà. Un pommier ne produit que des pommes. Et les raisins, c'est aussi sur l'arbre qui produit les raisins. Comment on appelle cela? Bon, vigne, la vigne, voilà. Vous ne pouvez pas trouver la pomme sur la vigne, les vignerons. Voilà, les vignerons, les vignerons, voilà, les vignerons. On ne peut pas trouver cela, bien aimé. Les pommes, c'est sur le pommier et les raisins sur le vigneron. Et chaque fruit a une identité sur base de son arbre. On identifie l'arbre par la qualité du fruit que cela produit. Il y a d'autres fruits qu'on ne peut pas manger. Alléluia. Il y a d'autres fruits qu'on mange. Je crois que lorsqu'on étudie à l'école, on parlait des fruits comestibles, hein, c'est ça, ce qu'on peut manger. Il y a d'autres choses qui doivent se produire nécessairement, puisque tu es enfant de Dieu, tu es attaché à Dieu, ça doit se produire, c'est obligatoire. Alléluia. Si cela, ça ne se produit pas, c'est là où il y a une question de se poser des questions, de savoir, est-ce que nous sommes attachés au Seigneur Jésus? Est-ce que le fruit de l'esprit dont Christ dit, puisqu'il qualifie ses disciples par ceux qui portent des fruits, non pas par ceux qui portent des cravates et des cols pastorales, et qui vont faire la théologie. Non, je ne suis pas contre, je respecte. Les gens qui prennent beaucoup de temps pour se concentrer, pour étudier la parole du Seigneur.
Beaucoup de respect pour eux. Ce sont eux-mêmes qui ont traduit cette Bible que nous avons. Mais je vais mettre un accent. Christ ne qualifie pas ses disciples pour ceux qui ont fait de hautes études théologiques. Si vous portez des fruits. Alors que vous serez reconnus et identifiés que vous êtes mes disciples. Si vous ne le portez pas, donc, il y a une conclusion. Que vous n'êtes pas mes disciples alors. Mais ces fruits-là, tu ne peux pas les porter de toi-même. C'est pourquoi, je disais que des fois quand tu le parlais, les disciples ne pouvaient pas comprendre. Mais il faudrait que le jour de la Pentecôte, que la puissance qui a été promise descende pour que certaines choses que les disciples ne pouvaient pas faire, qu'ils soient en mesure de le faire. Puisque, vous voyez, Pierre, c'est une femme qui lui a dit, toi, on te reconnaît que tu étais avec lui. Alléluia. Quelle a été la réaction de Pierre? Non! Nakutu. J'aime ce que les lingale lobaka. Nakutu. Hein? Nakutu na ebi kutu. Eh papa na ebi kutu te, na ebi kutu yete. Ah mais non, toi! Tu étais avec lui. Pierre dit. À la pindaï, comment c'est ça? La pandaï. Comment qu'est-ce qu'on dit? C'est autre chose, hein? Ok. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Donc, ko jire comment ko shegani ko la pandai kasi mwana na no bat ko la pandai ala pindai ndai ala pindai ali ngai kutu j'aime le terme là kutu non kutu ça dit il y a insistance akutu ngate hein donc ne kutu na yebiete un homme qui a marché avec le Seigneur. Qui, lorsqu'on est venu arrêter le Seigneur, c'est Pierre qui a pris l'épée et qui a coupé l'oreille de Marcus. Ce soldat-là. Le Seigneur avait repris l'oreille et l'a remis. Cet homme qui avait monté cette ténacité, vigueur, quand Christ dit que tout le monde va mériter, ngai kutu hate ba ba okoniye ngai kutu te ngai na kozala na yo na koniye yote na kowanga na yote voilà ba tu nyoje so bino boko wanga na ngai abi ba kutu ba ngai na kowanga na te. Il a déclaré à la pindai. Mais lorsqu'on lui dit Dieu zalaki na bango ozalaki na ye te ngai kutu. C'est même Pierre là. Puisque la chair était là. Puisque les capacités naturelles étaient là. La peur, ça fait partie de la chair. La chair a peur. La chair ne peut pas témoigner. Puisque tant que le Bible sait que toi tu étais avec lui, on te reconnaît, cela veut dire que on va t'arrêter aussi. Tu es ton disciple. Pierre a renié. Pierre ne voulait pas témoigner. Puisque quand tu témoignes, n'est-ce pas, on t'assimile, on part avec toi. Quand tu témoignes, c'est que les sorts qu'il est en train de subir, tu peux les subir aussi. Oh! La puissance et la capacité du Saint-Esprit, c'est pour nous aider même de témoigner. J'ai parlé le dimanche passé, le martyr, il n'a pas peur. C'est pour être des martyrs du Seigneur. Pierre, il a nié, bien-aimé. Puisqu'il lui manquait quelque chose. Le Saint-Esprit, alléluia. La puissance de Dieu n'était pas à lui. Pour lui la capacité de, même devant la mort, de résister et de tenir. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est même Pierre qui avait peur. C'est celui qui s'est tenu et déclaré devant les Juifs que c'est Jésus. Ce que vous voyez aujourd'hui, ces gens ici ne sont pas ivres. C'est l'accomplissement de la promesse du Seigneur, de Joël.
qui s'est accompli. Dieu a promis qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Et si aujourd'hui, vous aussi, vous vous repentez, vous recevez aussi ces dons qui a été promis pour vous et pour vos enfants. Alléluia. Il y a une certaine force, certaine capacité, ténacité, qui était née en Pierre à cause de la puissance du Saint-Esprit, qui nous rend capables d'accomplir certaines choses que nous ne pouvons pas le faire avec nos capacités naturelles. Si vous demeurez en moi, vous allez porter des fruits. Et dans le livre des Galates, en faisant référence de cela, de quel fruit il parlait? Sur le fruit de l'esprit. Puisque quand tu parlais avec eux, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, puisque Christ était encore là. Tu vois, il a dit, il faudrait que je m'en aille. Puisque si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne descendra pas. C'est alors que Christ dit, Galates nous dit, Paul nous dit dans le livre des Galates, il dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Il cite ici 9 vertus. Ces 9 vertus qui sont l'identité ou la marque de celui qui a le Saint-Esprit. Qui sont l'identité ou la marque de ceux qui sont appelés des dieux bien-aimés. Le fruit de l'esprit parle du développement harmonieux du chrétien. Tu ne peux pas prétendre expérimenter le développement ou la croissance spirituelle si le fruit de l'esprit ne se manifeste pas. Et lorsque vous remarquez ce fruit, qu'on peut les catégoriser en 3. Puisqu'il démontre notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres, et les contraires, et les contrôles plutôt, de notre propre vie. 3 points. Bon, je crois qu'on va terminer ça aujourd'hui. La première catégorie, ou le premier point, notre vie avec Dieu, ou notre relation avec Dieu. Ici, il y a 3 fruits qui démontrent qu'il y a une communion, ou il y a une relation qui est établie entre nous et Dieu. Puisqu'il y a quelque chose qui est en Dieu, qui est transmis aux chrétiens, aux fidèles, à cette chair ici, qui est tournée vers le mal, qui est tournée vers le péché, la corruption, qui est inclinée vers la satisfaction à tout prix de ses besoins naturels. À tout prix, je dis. Il y a des gens qui peuvent tuer puisqu'ils doivent atteindre certains objectifs. Nous le voyons au travail. Même à l'église, on parle aujourd'hui de l'église, oh, bâtiment qui est poison, pasteur, fidèle de l'église, sœur de l'église. Même par les musiciens chrétiens, on écoute, oh, bâtiment qui est poison. On voit aujourd'hui, à tout prix. Puisque on voudrait satisfaire ses propres désirs, ses propres besoins. Puisqu'on voudrait étouffer les autres. Puisqu'on voudrait être au-dessus des autres. Puisqu'on voudrait s'affirmer. Et que quelque chose qui va s'élever contre nous sur le chemin, il faut effacer. Ça, c'est la nature de l'homme. Ça, c'est la chair. Produit cela, fait cela. L'homme naturel est capable de faire cela. Comme on apprend, donc, même dans la société où nous vivons aujourd'hui, où nous sommes ici. À cause d'un téléphone,
Il y a beaucoup de gens qui sont partis comme ça. Donc, tu rencontres ces petits-là en cours de route, dont ils te demandent le téléphone. Si tu refais le téléphone, ils sont en mesure de t'ôter la vie. Abomi peut du téléphone à Kenango. De vie à Moutou, valeur à Moutou, et pas les Akutu Kunate. Puis à tout prix, avant que le téléphone les a cher, à l'ignorance, on va qu'il ne côté qu'à. Il y en a qui ont tué même. Abomi, camarade, puisqu'il y a à côté de Balawana. Mobali wana za mobali ya mbongo. Ayoki jalousie na camarade na ye, achele poison puisque ngeki mobali wana bala ye. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se font. Il y en a qui ont tué abomi camarade na ye puisque il voulait avoir ce travail là. À tout prix. Abomi azu poison puisqu'il voulait faire cela. Donc la nature de l'homme, si l'homme est naturel, il y a beaucoup de choses, de vices que nous pouvons commettre. Nous avons vu Caïn qui a tué son propre frère. Ça, c'est la nature de l'homme. C'est pourquoi c'est très dangereux, bien-aimé, de vivre selon la nature humaine. D'obéir au désir de la chair. Gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit qui vient à nous, c'est pour nous donner la capacité, l'autorité que les désirs de l'Esprit dominent sur les désirs charnels, afin que nous puissions plaire à Dieu et que nous soyons des fidèles, que nous soyons des instruments, que nous soyons, bien-aimés, des miroirs ou des témoins, bien-aimés, des témoignages de la vie de Dieu sur la terre. Notre vie avec Dieu et dans le fruit que nous venons de lire, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Alléluia. Ça ne provient pas de l'homme bien-aimé. Ça provient de Dieu. Puisque Dieu est amour lui-même. Il y a l'amour naturel et l'amour divin. Tout le monde peut aimer. Mais n'avez-vous pas appris? La vie dernièrement, on nous a montré une maman, à KwaZulu-Natal, qui a mis au monde son enfant, mais qui est allée jeter l'enfant là dans une fosse. C'est une fosse, hein? Yeah. Et on l'a surprise. On l'a surpris. Quand on l'a surpris, on demande pourquoi tu fais ça? Et dit que voilà, je n'ai pas de capacité, de possibilité pour nourrir cet enfant. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a une mère qui a porté un enfant pendant 9 mois. La douleur, les jours d'accouchement. Bien aimé, c'est entre la vie et la mort. Hein? Quelque part là, en tout cas, du respect pour les mamans. Alléluia. Si tu assistes les jours, les moments où la femme accouche, quelque part tu auras du respect. Bien aimé, c'est entre la vie et la mort. Mais cette souffrance, cette douleur, une propre mère prend son enfant, jette dans la fosse. Comment tu peux identifier cela? La personne qui était la première à aimer, c'est cette maman, puisque c'est son enfant, c'est son sang bien-aimé. C'est le fruit de ses entrailles bien-aimées. C'est pour vous dire que l'amour naturel a des limites. Alléluia. L'amour naturel, il y a des choses que cela peut produire, que ça ne peut pas produire. Il faudrait que cet amour-là soit, par la puissance de l'Esprit de Dieu, être accompagné, être transformé, régénéré, que la vertu de Dieu entre dans le cœur pour produire l'amour divin, l'amour qui ne trahit pas, l'amour qui aime, qui est prêt de sacrifier pour les autres, qui est prêt de regarder les intérêts des autres plus que nos propres intérêts. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas atteindre ce niveau-là si il n'y a pas une œuvre de l'Esprit en toi, bien-aimé, qui t'amène à vivre cela. La joie, oui, la joie. On ne peut pas avoir la joie sur la terre. Tu ne peux pas naturellement avoir la joie. Il y a des choses qui viendront toujours te troubler notre joie, notre quiétude, bien-aimé.
Mais lorsque le Saint-Esprit est en nous, il produit le fruit. L'apôtre Paul dit, je suis content de l'état où je me trouve. Que j'ai, que je n'ai pas, je suis dans la joie. Alléluia. Et quand vous lisez les épîtres, il insiste beaucoup sur la joie. Et surtout, les épîtres aux Éphésiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur. De quelle joie il parle, bien-aimé? Si tu n'es pas connecté au de l'Esprit, si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas comprendre de quelle joie il parle. Alléluia. C'est pourquoi des fois on peut te voir comme un fou. Tu n'as pas tout ce dont la société voudrait que tu aies. Tu n'occupes pas de position que la société voudrait que tu aies. Mais la joie du Seigneur, alléluia, ta compagne est avec toi. Pourquoi? Puisque cette joie-là, il y a un fruit. Puisque cette joie-là, elle est basée sur des choses que le monde ne voit pas, que le monde ne peut pas comprendre. Puisque ta conscience, elle est en relation avec l'Elohim, alléluia. Puisque ta conscience est en paix, c'est là où le troisième fruit intervient ici, dans la relation avec Dieu, il y a la paix. Puisque ma conscience est tranquille, mes péchés sont pardonnés, que j'ai ou que je n'ai pas, mais je sais que lorsque le Seigneur viendra, je serai avec lui. Mais je sais que je marche avec le Seigneur. Je sais que le Seigneur me connaît par les noms. Je sais que j'ai une relation personnelle avec le Seigneur. Les choses de ce monde, ma joie ne dépend pas de ce que j'ai. De ce que je dois avoir. Non, ma joie n'est pas sur les choses extérieures. Ma joie et ma paix s'attachent aux choses de l'esprit bien-aimé. Qu'aucune chose naturelle ne peut produire. Et on ne comprend pas. C'est pourquoi l'apôtre parle du contentement. Dans l'état où il se trouve. C'est difficile de comprendre cela sûr avec les raisonnements humains. Quelqu'un qui n'a pas, il est content. Quelqu'un qui l'a, il est content. Comment expliquer? N'est-ce pas? Quand tu as, tu peux être content. Quand tu n'as pas, mais lui dit que non, quel que soit l'état. Alléluia. Quel que soit l'état où je me trouve. Puisque sa joie et sa paix, ce n'est pas si les choses naturelles, bien aimées. C'est si les choses qui se sont déjà faites dans l'esprit. Et le Saint-Esprit témoigne cela à nous. La relation avec Dieu, l'amour, la joie et la paix. Deuxième point, nos relations avec les autres. Là, c'est très capital. Puisque la vie chrétienne, ce n'était pas une vie de toi-même, c'est une vie avec les autres. J'ai dit au début qu'il y a des relations entre Dieu, des relations avec les autres. Dans le fruit ici, dans le paquet que le Saint-Esprit met en nous, il y a la patience, il y a la bonté, la bénignité. Ça, c'est en relation avec les autres. Dans les relations, dans notre entourage, dans notre comportement, nous devons vivre par ces choses. La patience, la bonté. C'était hier, quand nous sommes entrés dans ce bus, il n'y avait pas d'échange. La dame qui était en train de conduire, il a dit, je n'ai pas l'échange, vous devez descendre tous pour chercher l'échange. La monnaie, on devait changer la monnaie. Ah, mais nous pouvons nous asseoir quand même. Comme nous sommes en train d'évoluer, puisque la plupart des cas, si tu n'as pas l'échange, quand tu es dans un transport public, donc on paye au fur et à mesure qu'on marche, donc il y a des changes quand même qui peuvent se trouver pour te donner. Elle a dit non, descendez. Ah, qu'est-ce qu'on a fait? Descendons seulement. Nous sommes descendus là, on attendait à... Bon, elle dit non, où est ton partenaire? Allez, qu'il descende. Ah, mais ok, nous sommes descendus. Mais maman, toi qui t'en as vu, toi qui t'as évité Makamuto qui t'a. Nous sommes descendus là pour attendre en bas là. Et puis, il y a un frère qui était venu avec 50 reines. Et papa, vraiment. Le frère a dit, mais tu m'as vu. Et il a pris, il est descendu. Ah, bien aimé. Nous, on a qui peut-être que non, c'était peut-être contre nous qu'elle faisait ça.
Mais quand nous sommes arrivés au niveau de Sanam Center, il y a une dame aussi, une dame congolaise maintenant, qui est venue. Elle avait 20 rand, il fallait qu'on donne l'échange de 5 rand. Puisque la distance entre Sanam Center et là où elle allait, ça faisait 15 rand. Quand elle donne 20 rand à la dame lui dit, où est 5 rand? Toi, tu dois me donner 15. Elle dit, mais je ne sais pas ça. Elle dit, non, allez, quitte. Elle dit, quoi? Moi? Je ne dois pas descendre. Elle dit, moi, yo, ceux qui m'ont quitté mon bimbo, parce que le col, yo, les hommes ont tombé déjà dans moto. Parce que Congolais, qui sont les yo, mon thème en a eu wana. Ceux qui m'ont quitté mon bimbo, parce que m'a tout mis mon kilo dans moto. Non, moi, quitte. Allez, elle est allée là. Je dis, waouh, ta maman est courageuse. Elle est commandante. Alléluia. C'est pour vous dire que bien aimé, il y a des gens qui ne sont pas bons. Seulement pour nous. Pourquoi? Pourquoi seulement? Puisque s'il n'y a pas, et il avait l'échange. Puisque depuis Belleville, tout comme dans Salam 7, n'est-ce pas? Mais pour à 5 rand, Azoni c'est la moninga l'échange, elle voudrait que Moussoro Kotukuna Azaka Nambongo juste. Et bon, échange à vos bombes pour l'année. Oh, quand je vais arriver à Cape Town, nous pouvons mettre la tête, mais là, on va tourner. Pourquoi tu ne peux pas être bon? La bonté. Kakapone Kamouke, au plus que tu montes le côté, ouais, ça coûte échange. Mais une telle personne, yo, quand tu montes mon à quoi personne pas. Alléluia. C'est que ça mongo, on a mongo va te passer pour échanger. Il y a des gens qui sont comme ça, malheureusement, dans la vie. Ils ne sont pas bons. Tu dis non. Moi, mon sang, moi, sûreté. C'est une petite chose seulement. Pourquoi tu ne peux pas être bon aux autres, bien-aimés? Un enfant de Dieu, la bonté, ça fait partie du fruit de l'esprit. La patience aussi, qui est capitale. Peut-être qu'on ne peut pas, on n'aura pas le temps d'entrer en profondeur, mais on doit tenir d'abord ce point. Avec le temps, on pourrait continuer prochainement. La bénité, la patience et la bonté, c'est en relation avec les autres. Pour que les autres comprennent que tu es enfant de Dieu, il faut qu'ils voient ça. Tu dois être bon, bien-aimé. L'apôtre Paul nous dit d'être bon avec les autres. Alléluia. La patience dans les relations avec les autres. Il y a des gens qui vont te vexer, te blesser, te faire même du mal, bien-aimé. C'est humain. Je parlais avec une dame là, congolaise. On a une manifestation qu'on a organisée. Tu peux venir là. Ah, papa, quand on va au Congolais, on a raté, puisque bah, toi, mais t'es ma batte débat, mais quand même, papa. Mais finalement, j'ai compris que c'est normal, en tant qu'humain, qu'on a peine à blesser à battre. Dès que on a blessé, on a battu, puisque on a peine à blesser à battre. Je dis, waouh. Vous comprenez la conclusion, c'est inutile. C'est humain, papa, c'est inévitable. Alléluia. Dans des relations, c'est inévitable. Tu dois blesser les gens vont aussi te blesser. Sois patiente. Puisque quand toi tu blesses les autres, les gens sont patients avec toi. Et pourquoi toi tu ne peux pas être patient avec les autres qui te font du mal, qui te font ça, ils vont toujours te faire bien-aimer puisque nous sommes encore sur la terre. Tout ça, la patience. Et la relation avec ta vie. Je parlais du contrôle de ta propre vie. Là, il y a aussi 3 fruits. Il y a la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Ces 3 fruits, le Saint-Esprit les communique dans la vie des enfants de Dieu pour que tu aies le contrôle sur ta propre nature bien-aimée. Que tu contrôles ta vie. Si tu n'as pas ces fruits, même yomoko contrôler la vie na yote bien-aimé. La fidélité, être attaché, quel que soit le prix, quel que soit le temps, quel que soit le moment. Comme on dit à Lingala, Otingama, Otingama, Otingama. Le valeur que tu as apprise, le valeur que tu défends, que tu sois attaché à tout prix, bien-aimé. Que tu... Et surtout cette société aujourd'hui, bien-aimé, la fidélité. Et
dans l'église d'ailleurs. C'est un problème sérieux. La fidélité. Est-ce que tu es fidèle à ce que Dieu te donne? C'est tout parti. Alléluia. Parti à ma bonne. Ah, passez au thé, malamouti. Non, on est fidèle non pas pour le pasteur, mais pour Dieu. Alléluia. L'obéissance, c'est envers Dieu, puisque tout le monde cherche la bénédiction. Et la bénédiction a des principes, bien-aimés. Tu voudrais avoir grand, tu voudrais être increase, la multiplication. Tu voudrais que le Seigneur t'amène encore plus loin. Sois fidèle dans de petites choses. Que ce soit pour la badim, pour la offrande, même pour l'engagement, tout. Sois fidèle, bien-aimé. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles. Quand les chrétiens, ils ne explication. Qui ne respecte pas. En quoi tu es fidèle, bien-aimé? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Dieu peut te faire confiance. Pour nous $10, obéis ces relations dans l'église. Alléluia. Bonsoir. Mais nous sommes qui nous moto. Bonsoir, puisque alléluia, alléluia. La fidélité, comme notre frère là. Mais on t'annonce que même jour, alléluia. Il n'est pas eu de rapport. Tonton, le même jour que tu as envoyé l'argent, le frère il est venu, il a récupéré. Le bâtiment mongo, avec le bâtiment aïe a récupéré mon mongo. Ah, moutou a tenu que mon. Attaque au benga, rien. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Moi, ça commence. Oh, nini, j'ai appelé la soeur. Mais l'argent que j'ai. Eh, tonton, même jour. Il y a qui a récupéré qu'à moi. Ah, bien aimé. Est-ce que tu es fidèle? Alléluia. Est-ce que ceux qui battent $1000, vous en avez? C'est le problème. Ceux qui ont cette fidélité. Oh, bien aimé, soyons fidèles. Tempérance. Ah, on va clôturer cela ici, puisque on doit clôturer. Là, c'est un problème. La tempérance. Tempérance. Là, c'est un problème, bien aimé. Et attention ici. Si tu n'es pas tempérant, j'aime ce que cette servante de Dieu avait dit. Hein? Il n'y a que des gens qui sont pas matures, qui croient que ma relation est d'importance. Alors, bon, ouais, dans le sens où on est. Ceux qui sont matures, on comprend que chaque relation compte. Puisque Dieu utilise les relations. Alléluia. Pour te bénir, pour te promouvoir, pour faire. Dieu utilise des relations. Il y a des gens qui croient que. Ah, oui, tu vois aujourd'hui que Mouton reçoit le momoté. Mais lobby, peut-être qu'il y a des gens qui utilisent pour qu'il y ait son aïe. Au bout de casser les relations, lobby peut qu'on a. Ok, on a pas de petit mouton. Soit dans l'esprit de vengeance. Arosani. Ok, civil na yo, aboua kiam. Ah, wana te, wana kutote. Kourate misala. Kourate ba potite moko. Pourquoi? Puisque mon relation est d'importance. Dieu, c'est un Dieu des relations. C'est pourquoi il a dit qu'il ne faut pas que l'homme soit seul. Alléluia. La tempérance. Est-ce que tu es tempérant? Est-ce que tu supportes? C'est ça même là. Vous supportez? Est-ce que vous supportez à battre mon sous? Bien aimé, ça c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Je sais que nous ne sommes pas encore arrivés à la maturité. Mais lorsque nous parlons ces choses, c'est pour que nous puissions revoir nos relations avec le Saint-Esprit et lui demander que là où nous remarquons que ces choses ne se manifestent pas, on ne porte pas ce fruit. Moi, mon sang doit son abisso. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut faire. Mais lorsque tu remarques que ce que nous avons développé par le Saint-Esprit, puisque c'est poussé par l'Esprit que nous n'avons pas de la part de Dieu, ce que nous avons annoncé, puisque c'est Dieu qui a écrit, qui a inspiré pour écrire,
Tu remarques qu'il y a des choses que tu dois fixer. Fixe cela, puisque c'est comme ça que moi, mon sang, en tout cas, à se manifester, à coopérer, à bien aimé. Sinon, tu vas freiner l'action du Saint-Esprit. Mais tu vas t'amener encore là. Pour que ta vie soit un impact, une bénédiction pour les autres. Mais, si ces choses ne se développent pas en toi, bien aimé, tu ne vas pas attendre la maturité. Eza la vie abattu. Eza liboso makamomoli, mon bien aimé. Puisque tu seras un conducteur, oh, yokobandako. Comment dire, toi, un certain moment, puisque tu n'as pas la tempérance. Tu n'as pas la tempérance. Puisque Dieu t'appelle un leader. Alléluia. Dieu t'appelle à être une influence quelque part. Ce qui bilo koyo, ce qui makamomolimo oyo et kolikati na yo, ça va te rendre une personne excellente, ça va te rendre un leader excellent et ça va t'aider dans ton ministère, dans ta vie, dans ton mariage, dans le travail, dans la vie avec les autres pour que les gens reconnaissent que tu es un disciple du Seigneur et qui suivent le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole, on va s'arrêter ici. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Nous allons prier le Saint-Esprit de nous soutenir, puisque chacun de nous, quelque part, on a perdu la kacha makambo. C'est-à-dire que passe à quitter bien aimé. Tout le monde, il y a des choses oyo, na kacha bambouma oyo, ça kacha na bisoté. Qu'on se demande que le Saint-Esprit nous soutienne, bien aimé, à développer cela. Pour que tous les disciples aillent. Ça veut dire que ceux qui sont mes disciples portent des fruits. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Merci l'Esprit de Dieu. Merci ce matin puisque tu nous as parlé. Merci ce matin puisque tu voudrais, Seigneur, que nous puissions croître, que nous puissions porter de fruits. Tu as dit que nous puissions porter de fruits. C'est par là que nous serons identifiés comme tes disciples. Seigneur, aide-nous par la puissance de ton esprit. Nous n'avons pas de capacité, nous croyons à toi. Nous sommes limités. Nos capacités sont limitées, mais ton esprit, Seigneur, est capable de nous soutenir, Yahweh, afin que nous puissions croître, que nous puissions progresser, que nous puissions te plaire, afin, Seigneur, que tout ce que nous allons faire soit pour la gloire de ton nom et que ton nom soit glorifié au milieu de ton peuple, Seigneur. Aide-nous, Esprit de Dieu, par ta puissance, que nous puissions grandir, Seigneur, que nous puissions expérimenter le fruit que tu produis dans le cœur de tous ceux qui sont attachés à toi. Oh, l'Esprit de Dieu, soutiens-nous, Seigneur, par ta puissance et ta force, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans la fidélité. Aide-nous, Seigneur, dans la patience, dans la tempérance, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-nous dans la bénignité, dans la bonté. Aide-nous dans l'amour, dans la joie, dans la paix que tu produis, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Alléluia. Pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia, alléluia. Amen. Yeah. Peuple de Dieu, que nous puissions, nous allons continuer prochainement. Comme je dis, nous allons passer beaucoup de temps sur le Saint-Esprit et ses œuvres. Le Saint-Esprit et ses œuvres. Et nous allons aborder point par point avec l'aide du Saint-Esprit. Et je sais que le Seigneur envoie sa parole pour un objectif. C'est pour que nous soyons matures, pour que nous soyons des témoins. Nous allons bénir le Seigneur avec ce que nous lui avons apporté aujourd'hui pour la gloire de son nom. Alléluia, Yesu alingaka toyembela ye. 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 Alléluia, Yesu alingaka tobinela ye. Alléluia, Yesu alingaka toyembela ye. Alléluia, Yesu alingaka toyembela ye. Alléluia, Yesu alingaka toyembela ye. Alléluia, Yesu alingaka tosalela ye. Alléluia, Yesu alingaka tosalela ye. Lingaka toyembela ye. Alléluia, Yesu alingaka toyembela ye. Alléluia, Yesu alingaka tosanzola ye. Alléluia, Yesu alingaka tosanzola ye. Alléluia,
Yesu alingaka toyembela ye. Haleluya, Yesu alingaka toyembela. Mwamba ni Yesu, Yesu ni mwamba. Haleluya, Yesu ni mwamba. Oh mwamba ni nani? Yesu ni mwamba. Haleluya, Yesu ni mwamba. Oh mwamba ni nani? Yesu ni mwamba. Haleluya. Oh wa mapendo, Yesu ni mwamba. Haleluya, ni Yesu ni mwamba. Oh lokole swalongaki, alongake tokolonga. Oh lokole swalongaki, alongake tokol. Oh tokolonga, tokolonga, oh tokolonga, tokolonga, bitumba nyonso, tokolonga, bitumba molimo, tokolonga, bitumba nyonso, tokolonga, bakomplo nyonso, tokolonga, bitumba molimo, tokolonga, bitumba satana, tokolonga, bitumba zoto, tokolonga, oh pona Yesu, tokolonga, pona Yesu, tokolonga, oh tokolonga, tokolonga, bitumba satana, tokolonga, 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 tokolonga. Oh yemela ye, aye na esengo. Haleluya, sualongi. Oh sanjola ye, na banzembo. Haleluya, alongi. Oh kumisa ye. Haleluya, alongi. Oh mwamba ni nani? Yesu ni mwamba. Haleluya, ni Yesu ni. Oh mushindaje, ni Yesu ni mwamba. Haleluya, ni Yesu ni. Oh wa uzima, Yesu ni mwamba. Haleluya, ni Yesu ni mwamba. Oh wa salama, Yesu ni mwamba. Haleluya, ni Yesu ni mwamba. Oh mwamba ni nani? Yesu ni mwamba. Haleluya, ni Yesu ni mwamba. Oh mwamba ni nani? Mwamba ni Yesu ni mwamba. Haleluya, mwamba ni Yesu ni mwamba. Oh mwamba ni nani? Ni Yesu ni mwamba. Haleluya, mwamba ni Yesu ni mwamba. Ya solo ine mwamba na biso bien-aimé. Il est notre soutien, notre appui. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans t'appuyer sur Dieu. Tu ne peux pas vaincre sans s'appuyer sur le Saint-Esprit. Demande-lui encore qu'il nous soutienne dans notre marche chrétienne. Dans la semaine qui suit, bien-aimé, qu'il soit avec nous. Est-ce que nous pouvons prier dans le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous soutenir encore ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Pour l'action de ton esprit ce matin. Merci pour ce que tu vas faire encore dans nos vies ce matin, l'Esprit de Dieu. Aide-nous encore dans cette semaine que nous sommes en train d'acheminer. Non pas être chrétiens à l'église, mais que nous soyons chrétiens dans la vie de chaque jour. Que nous puissions pratiquer, Seigneur, les œuvres et le fruit de l'Esprit dans nos vies chaque jour. Que nous soyons les témoins, par ces choses que nous soyons identifiés comme tes enfants.
comme tes disciples, Seigneur. Aide-nous, nous n'avons pas de capacité. Nous sommes faibles, nous sommes inclinés au mal. Développe encore en nous la capacité de tenir, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Développe encore en nous la capacité d'aimer comme toi tu aimes, Seigneur, tu nous as aimés. De patienter comme toi tu es patient envers nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, nous sommes limités par nos capacités. Merci pour ce que tu vas faire. Soutiens cette assemblée et nous croyons, Seigneur, qu'à l'issue de ces enseignements, cette église va croître spirituellement. Nous ne serons pas les mêmes personnes. Tu vas te manifester pour transformer encore, changer davantage nos vies, Seigneur. Bénis, Seigneur, la semaine. Bénis nos projets, nos activités. Bénis notre travail. Bénis, Seigneur, le rendez-vous de ton peuple. Bénis le programme, Seigneur, de la fin de l'année, du mois de l'église, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Esprit de Dieu, bénis ton peuple. Et bénissons leurs dîmes, bénissons leurs offrandes. Ils sont été fidèles dans les petites choses. Seigneur, manifeste-toi, ouvre les églises du ciel pour qu'ils soient encore bénis davantage et qu'ils ne manquent de rien pour pouvoir à leurs besoins, aux besoins de leur famille, Seigneur. Reçois honneur, protège ton peuple par ton sang. Garde-nous, Seigneur. Préserve-nous du mal. Préserve-nous des tentations de ce monde, Seigneur. Esprit de Dieu, donne-nous la capacité de résister contre le mal, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Aide-nous à témoigner, à être de vrais témoins de vos adorateurs. Puisque ce sont là les adorateurs qui te cherchent. C'est que c'est en esprit, en vérité. Et qui marchent en vérité et qui pratiquent les œuvres de l'esprit. Merci pour ce que tu vas faire, pour la gloire de ton nom. Puisque tu envoies ta parole pour guérir, c'est ta parole qui guérisse nos cœurs et nos vies spirituelles. Pour la gloire de ton nom, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Passez une excellente journée. Nous allons nous retrouver dans la dernière semaine du mois. Nous allons toujours avoir nos 3 jours de prière pour clôturer cette année avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.